Aujourd'hui, c'est jour de fête. Vous avez enfin claqué toutes vos économies dans ce superbe semoir. Un vrai bijou que même votre voisin n'aurait pas pu s'acheter. Maintenant, vous allez pouvoir l'utiliser, disons, 7 jours dans l'année. Et le voir dormir sous votre hangar pendant les 358 qui restent sans rien vous rapporter. Pire que ça, son entretien vous coûte encore de l'argent et ça ne plaît pas à votre banquier. Et si on faisait plus malin ? Et si ce matériel vous rapportait de l'argent pendant que vous ne l'utilisez pas ? Une solution existe pour la découvrir, rendez-vous les 7, 8 et 9 octobre au sommet de l'élevage à Clermont-Ferrand. Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors, je suis ici dans le cadre du salon Tech et Bio dans la Drôme, en compagnie de Arnaud. Bonjour. Bonjour. Alors, vous représentez différentes structures ici. Oui, en fait, je représente le réseau Rhône-Alpes de traction animale et l'association Hypothèse qui forment ensemble le pôle traction animale. Puisque, effectivement, dans le cadre de ce salon, on va voir pas mal de solutions alternatives à la traction animale. Et puis aussi, bien sûr, on va parler de chevaux vapeur, on va parler de moteurs. Mais sans plus tarder, je vous invite à retrouver le sommaire de cette nouvelle émission Power Boost. Question, qu'est-ce qui est mieux qu'un Power Boost qui présente un des candidats au Tractor of the Year 2016 ? Envoyez vos réponses au 010 52 36 75 40 18 16 31, numéro taxé à 452 € plus le coût d'un SMS. En attendant, je vous annonce le programme. Alors non, ceci n'est pas le tracteur de Richard Virenque, mais un outil novateur de Farming Soul. On vous parle aussi d'une étude très intéressante de côté route sur la pression de vos pneus, de ce porte-outil de chez TerraTech et de ce système qui me fait rêver pour travailler allongé. Oh, si on faisait la même chose pour les cadreurs. Alors, pour briser le suspense, qu'est-ce qui est mieux qu'un Power Boost qui présente un des candidats au Tractor of the Year 2016 ? Eh bien, un Power Boost qui présente deux des candidats au Tractor of the Year 2016. Bien sûr. Ici, les T7 de chez New Holland et le N174 de Valtra. Alors, vous êtes impatient de savoir ce que vous avez gagné ? Eh bien, comme d'hab, une dose de news. Bon, je vous ai un peu arnaqué, mais bon, c'est la crise. Lely dévoilera à l'Agritechnica sa nouvelle gamme Alpine Control spécialisée dans le travail en montagne. Première nouveauté, l'Hibiscus S330, un endaineur dont le centre de gravité est particulièrement bas pour éviter les mauvaises surprises dans le travail en pente. Le rotor et la planche à andin sont également agencés pour permettre un meilleur travail dans les courbes. Ce matériel sera disponible à partir de janvier 2016. Le Lotus 400 Stabilo Alpine Control Concept, quant à lui, est une faneuse qui est équipée du plus petit rotor de Lely afin de s'adapter totalement aux contraintes de l'agriculture en montagne. Tout comme l'Hibiscus, son centre de gravité est particulièrement bas. La gamme Alpine Control s'enrichit également de deux faucheuses frontales Splendimo aux largeurs de travail de 2,2 et 2,6 mètres, de wagons Tigo 25 et 35 ST classiques ainsi que de la presse à balles Velger RP 245. Alors, vous allez voir, je vous ai trouvé quelque chose de vraiment étonnant. Mathieu, bonjour. Bonjour. Alors, vous représentez ici le collectif Farming Soul. Alors, c'est vrai que vous avez mis en place, c'est quoi ? Un tracteur à pédale, un autoporteur à pédale ? Comment ça marche ? Là, c'est un tracteur agricole qui fonctionne par pédalage avec une assistance électrique. Et le but, c'est de pouvoir venir adapter différents outils. Donc, en fonction du besoin de l'agriculteur, il peut utiliser des outils pour biner, pour semer, pour aussi une dérouleuse à l'arrière, dérouler des tuyaux d'irrigation. Enfin, tout est possible en fait en fonction du besoin de l'agriculteur. Mais dites-moi, pour arriver, il faut être champion en cyclisme, non ? Pour arriver à biner une parcelle ? Bah non, pour les tests qu'on a fait pour l'instant, ça fonctionne bien. En fait, c'est un système comme sur des vélos où on change des vitesses. Et sur une petite vitesse, en fait, sans fournir beaucoup d'efforts, on arrive à déplacer le véhicule. Et là, on est content parce que ça fonctionne bien juste en pédalant. Et après, la version suivante, il y aura une assistance électrique comme sur les vélos, en fait, qui va aider encore plus à pédaler. Et quelque part, quand je regarde, c'est un petit peu un porteur polyvalent ? Oui, ça c'est polyvalent et en plus notre système, nous, c'est pas de vendre le tracteur mais de le fournir en autoconstruction, donc donner des formations auprès des agriculteurs. Et donc au moment de la fabrication, l'agriculteur va vraiment l'adapter
à ses besoins et aux outils qu'il veut mettre dessus. Par exemple, les agriculteurs nous ont dit « Ah, moi je le verrais bien pour les récoltes, donc j'enlève le siège, je mets mes caisses dessus et je m'en sers que pour récolter. » Donc chacun va l'adapter à sa façon. L'avantage, c'est que c'est le tracteur qui coûte le moins cher certainement au monde. Sans doute, là pour l'instant, cette version-là, elle coûte 1 000 € juste en matériel. Et vu que c'est de l'autoconstruction, la personne a juste à acheter les matériaux. Ouais, mais vous m'avez dit que si on est en coteau, on peut parier quelque part sur une assistance électrique. Une assistance électrique, et là, avec l'assistance électrique, ce sera dans les 1 500 € de matériaux. En tout cas, merci beaucoup et puis félicitations. Merci. Voilà, à présent, on va lâcher les chevaux, on va aller voir un tracteur. C'est une nouveauté, c'est même une avant-première. Il est compétiteur dans le cadre du TOTY, le Tractor of the Year 2016. Vous allez voir, c'est là une autre catégorie de puissance. C'est à l'Agritechnica que New Holland dévoilera deux nouveaux modèles de la série T7, le T7 290 et le T7 315, respectivement de 270 et 300 chevaux de puissance nominale, mais pouvant atteindre 290 et 313 chevaux de puissance maximale. Le modèle T7 315 Heavy Duty fait partie des finalistes du Tractor of the Year 2016. Doté d'un moteur NEF de 6,7 litres de cylindrée, il répond aux normes anti-pollution Tier 4B intégrant le SCR mais sans le GR ou le FAP. Pour la transmission, une variation continue avec 4 points d'entraînement 100% mécanique. Ces nouveaux modèles sont également équipés de la technologie d'automatisation basée sur la communication Isobus Classe 3 entre le tracteur et l'outil permettant à ce dernier de contrôler la vitesse du tracteur. Une prise de force arrière à 4 régimes et une prise de force avant à 2 régimes sont disponibles. Les T7 peuvent être équipés de pneus de grand diamètre. Grâce à l'écran IntelliView 4, il est possible d'enregistrer la pression idéale pour le travail en cours afin de minimiser la compaction des sols ou d'être averti rapidement en cas de crevaison des pneus. Côté confort et sécurité, les T7 bénéficient de sièges ventilés avec des selleries en cuir, de 20 projecteurs de travail LED, d'un système freinage ABS et du Super Steer permettant de réduire le rayon de braquage jusqu'à 50% en freinant automatiquement la roue arrière dans les fourrières. Alors vous savez, la compaction, tout le monde vous en parle, mais concrètement, est-ce qu'il y a une différence que l'on voit dans un profil entre une pression et une autre? Justement, on va le voir en compagnie de Vincent Rex. Bonjour. Bonjour. Alors vous travaillez pour Côté Route, alors là on n'est pas en train de parler d'une marque de pneus plutôt qu'une autre. Qu'est-ce que vous avez voulu montrer ici? On est en train de parler de technique. Ce qu'on a voulu montrer ici, c'est l'importance de la pression et de la bonne pression dans les fermes. Vous pourrez voir sur ces deux empreintes, sur le même tracteur, où on a mis la bonne pression à 800 grammes pour un poids donné. Et on a volontairement majoré la pression à 1 bar 4 sur le pneu droit pour montrer l'impact de cette augmentation de pression sur le profil cultural et le sous-sol. Alors tout d'abord, on voit qu'effectivement déjà en matière d'empreinte, c'est pas la même chose. Tout à fait. On a une empreinte ici qui est à plus de 4095 cm². Et lorsqu'on surgonfle, on baisse cette empreinte au sol. Donc on réduit l'empreinte, on augmente le compactage. Alors quand on regarde au niveau du profil, si on prend un couteau, si on mesure quelle est la zone compactée ou pas, là aussi il y a une différence. On se rend compte qu'au niveau du compactage, avec la pression moindre, on va être sur un compactage en sous-sol d'une dizaine de centimètres. Et on double quasiment ce compactage lorsqu'on monte la pression à 1 bar 4, alors que la bonne pression est 800 grammes. Donc vous dites quoi? Il faut inciter à avoir des faibles pressions, mais cela dit, il faut rouler sur route aussi. Il ne faut pas forcément avoir des faibles pressions, il faut avoir la bonne pression. Et la bonne pression, elle correspond à un conseil qu'on va faire à la ferme en fonction de l'outil, du tracteur, du travail que l'on veut faire. Et c'est notre rôle. Merci beaucoup. Merci. Alors à présent, je vous invite à retrouver une rubrique qu'on a été tournée en Finlande. C'est un tracteur vraiment innovant, Image. Il est tout nouveau, il fait partie des finalistes du Tractor of the Year 2016 et il nous vient de Finlande, c'est le Valtra N174. Toujours plus compact que ses prédécesseurs, le N174 présente un moteur 4 cylindres EcoPower pouvant aller jusqu'à 185 chevaux avec le boost. Ce tracteur propose une transmission PowerShift Revolution qui permet de conduire la machine comme si elle était dotée d'une variation continue et répond aux dernières normes anti-pollution grâce à la technologie SCR Only.
Parmi les innovations technologiques de la machine, on retrouve l'ASR et le Quick Steer qui permet de réduire fortement le rayon de braquage. La fonction Hill Hold, qui permet d'arrêter et de redémarrer le tracteur sans aucun risque dans les pentes, est ici présente comme dans les T4. La cabine a également été repensée, gagnant en confort et en visibilité grâce à une fenêtre avant de 6,7 mètres carrés et le Skyview, cette petite vitre au plafond qui permet de manœuvrer plus facilement. Le conducteur a toujours la possibilité d'inverser sa position grâce au système Twin Track. Le N174 de Valtra sera disponible en High-Tech 5, Active, Versu et Direct. Bon, vous voyez, là je vous ai trouvé la start-up du tracteur. C'est bon, il n'y a pas que John Deere, il n'y a pas que New Holland, il y a aussi des sociétés françaises, et en l'occurrence ici du Pas-de-Calais, qui créent des entreprises pour produire des tracteurs. Romain Vittrich, bonjour. Bonjour monsieur. Alors c'est vous, effectivement, qui êtes à la tête de cette jeune entreprise. 2 ans seulement, ou 2 ans et demi, vous produisez des tracteurs, donc la société s'appelle TerraTech. Alors ce tracteur, il est original, pourquoi ? Alors donc c'est un tracteur porte-outils comme il existait il y a maintenant 20 ans de ça avec les porte-outils Fendt, mais qui est adapté au maraîchage diversifié. Donc c'est un petit porte-outils automoteur à avancement hydrostatique qui est principalement utilisé en complément des tracteurs maraîchers pour faire tout ce qui est opération donc de désherbage mécanique, et c'est un porte-outils qui intervient sur toutes les opérations du semis jusqu'à la récolte. Mais quelque part, vous réinventez la notion de poutre et de porte-outils central. Exactement, on n'a rien inventé, on a simplement réétudié cet outil-là pour l'adapter au maraîchage diversifié. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il est totalement dépouillé. Pourquoi ? Parce que vous essayez d'avoir le prix le plus bas. Combien coûte-t-il ? Alors, donc c'est un outil qui est au tarif de 25 000 €. Et effectivement, il est épuré au maximum. Alors, pour 2 questions, une question de prix et une question aussi de donner à l'opérateur le plus de visibilité possible sur le travail. Alors, c'est vrai que ça ne remplace pas totalement le tracteur. Oui, ça vient en complément d'un tracteur parce que le tracteur va faire tout ce qui est opération de travail du sol et le porte-outil intervient du semis jusqu'à la récolte, donc en passant par le semis, faux semis, désherbage mécanique, désherbage thermique, RC trille, on va avoir une bennette pour faire de la récolte, voilà. Alors, je vais casser un peu votre effet, mais c'est vrai que ça va faire cher. À la fois acheter un tracteur et à la fois un porte-outil, il y a des aides ? Alors aujourd'hui, déjà il faut savoir qu'une ferme qui investit dans un porte-outil est déjà équipée de tracteurs. C'est des fermes qui sont déjà en place, qui ont déjà et qui connaissent leur itinéraire technique. Ils vont acheter ça plutôt pour remplacer les bineuses existantes ou adapter les bineuses existantes sur cet équipement-là. Et effectivement, c'est un outil, je dirais, aujourd'hui qui est financé à 40%. Et là, on remercie l'État par rapport à ça. Parce que 40% de 25 000 €, ça aide quand même les producteurs à se décider. Bon, en tout cas, félicitations. Merci beaucoup. Alors, si vous avez marre de travailler debout et que vous préféreriez travailler couché, il existe des solutions. Quoique, quand on désherbe des planches de légumes, il vaut mieux être dans les meilleures conditions. Emmanuel Labrief, bonjour. Bonjour. Alors vous représentez la société Latech. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous vous êtes mis à la place des travailleurs et d'essayer de comprendre comment travailler dans les meilleures conditions. Cet engin-là, vous le proposez pour quel type d'utilisation ? Alors tous les travaux manuels au niveau des planches de légumes en maraîchage. D'accord. Concrètement, il est fait comment ? Il y a des batteries, des moteurs électriques ? C'est un engin qui fonctionne effectivement sur batterie avec des moteurs, donc c'est entièrement autonome, ça se recharge la nuit et on travaille le jour pendant 4 à 6 heures d'autonomie. Et si on veut l'acheter, comment on fait ? On contacte la société Latech, on va en direct, on est constructeur, concepteur. Vous êtes une jeune entreprise, vous n'êtes que 2 salariés, c'est ça ? C'est ça, on est une très jeune entreprise Et quel est le prix ? 5 400 € hors taxe. En tout cas, félicitations pour cette innovation, puis pour le fait aussi de penser aux gens qui travaillent des fois dans des conditions difficiles. Alors voilà, notre émission Power Boost touche à sa fin. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver dans le cadre du Sommet de l'élevage, début octobre à Clermont-Ferrand. Vous savez que nous sommes en partenariat avec différents médias, il y a notamment France 3, il y a aussi Campagne TV. N'hésitez pas à venir nous retrouver sur notre plateau télé. Je vous souhaite une excellente semaine.